Avant de commencer cette vidéo, je vous informe qu'il s'agit de la nouvelle version corrigée de celle de la semaine dernière en version remasterisée. Ouais, parce que j'ai eu un max de commentaires désobligeants sur ma coupe de cheveux et mon amour pour mon pote Viveldub Fixation Béton. J'ai donc décidé de répondre à ces haters en retournant cette vidéo équipée de ma plus belle parure capillaire. Non, je déconne, un nombre incommensurable de conneries se sont glissées dans ma vidéo. Du coup, je l'ai refaite pour avoir un truc bien plus propre avec pas mal de petites modifications, vous allez voir. Allez, hop là et bon visionnage. Et si je vous disais qu'il existe une exoplanète où il fait si chaud que l'or pourrait s'évaporer dans l'atmosphère avant de retomber sous forme de pluie? Alors je dis l'or, mais ça pourrait être d'autres métaux, comme par exemple de l'aluminium, du fer, voire même du plomb. Mais certaines questions se posent. Pourquoi et surtout comment est-ce possible? Tout simplement parce que la star de cette vidéo gravite tellement près de son étoile qu'elle est littéralement en train de se faire déchiqueter. Je veux bien sûr parler de WASP 121b ou de son petit surnom informel, Tylos. Dites-vous juste que cet objet est très certainement l'un des pires endroits pour vivre et que même à côté, Mercure et Vénus sont des destinations idéales pour passer des vacances en famille. C'est vrai? Vas-y et tu me diras à ton retour. Ok. Cette exoplanète est classée comme étant une Jupiter chaude, une géante gazeuse comme Jupiter, où les températures sont extrêmement élevées. Et elle est habitable? À ton avis? Je dirais non. Bon voilà, non, elle peut pas être habitable vu les conditions, mais ça on y reviendra après parce que la suite risque d'être très croustillante. Cet objet bizarre gravite autour de son étoile à 850 années-lumière de la Terre et a été découverte en 2015 grâce à WASP, pour Wide Angle Search for Planet, qui est un système utilisant la méthode de transit. Alors je vais pas revenir sur le fonctionnement de cette méthode, car j'ai déjà fait un épisode là-dessus, et si ça vous intéresse, le lien se trouve juste au-dessus de moi et dans la description. Et d'ailleurs je la mettrai en écran de fin, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus. Son étoile se trouve dans la constellation de la Poupe, et il s'agit d'une étoile un peu plus grosse et chaude que notre Soleil. Alors attention, parce que c'est là que j'avais vraiment fait beaucoup de conneries. Mais vraiment, elle mesure environ 2 030 000 km de diamètre, contre les 1 392 000 km de notre Soleil. Et au niveau de sa température, nous sommes à environ 6100 degrés Celsius contre 5500 pour notre étoile. Ok, les différences ne sont pas exceptionnelles, mais la luminosité de WASP 121 est quand même bien plus importante que notre petite naine jaune. Pour le moment, WASP 121b est la seule planète à avoir été découverte en gravitation autour de cette étoile. Mais peut-être que d'ici quelques années, d'autres viendront compléter le tableau familial. Comme je l'ai dit plus tôt, elle est très près de son étoile, mais vraiment. 0,02 unités astronomiques, soit environ 3 883 000 km. En comparaison, Mercure est à 58 millions de kilomètres du Soleil, donc c'est vraiment très proche, c'est 15 fois plus proche. Et forcément, qui dit proximité dit révolution rapide, et là, ça va très vite. Oui, parce qu'une année ne dure que 1,3 jours. Et en plus de ça, elle est énorme! Elle mesure 1,8 fois la taille de Jupiter, avec près de 251 600 km de diamètre, contre les 139 800 de notre voisine. Dites-vous aussi qu'elle est tellement proche de son étoile qu'elle subit des effets de marée colossaux, la déformant littéralement, la rendant elliptique plus que sphérique, et elle est en verrouillage gravitationnel. En gros, elle montre toujours la même face à son étoile, comme la Lune le fait avec la Terre. Cette planète est une véritable fournaise. Côté jour, il est fait entre 2200 et 2700 degrés Celsius. Et côté nuit, plus de 1200 degrés Celsius. En fait, t'es tout simplement en train de nous décrire une étoile, là, pas une planète. Alors c'est vrai que les valeurs sont assez folles, mais non, ce n'est pas une étoile. Attends, je t'explique. Dans notre univers, il existe plusieurs types d'étoiles. Les plus chaudes sont les étoiles bleues, avec une température dépassant les 30 000 degrés Celsius. Viennent ensuite les bleues blanches, entre 9 700 et 30 000 degrés Celsius, comme Rigel, une étoile très connue de la constellation d'Orion. On a ensuite les étoiles blanches, entre 7 200 et 9 700 degrés Celsius, comme Sirius. Puis les jaunes blanches, entre 5 700 et 7 200 degrés Celsius, comme Procyon A. Et viennent les étoiles jaunes. Ça, c'est notre Soleil. Oui, avec environ 5000 à 5700 degrés Celsius. Betelgeuse, elle, est une étoile rouge, donc pas très chaude, avec une température inférieure à 3500 degrés Celsius. Mais les naines brunes peuvent avoir des températures comprises entre 0 et 2300 degrés Celsius, alors que c'est un type d'étoile un peu particulier. Ouais, mais il y a d'autres points à prendre en compte. Déjà, sa masse. WASP 121b, c'est 1,15 fois la masse de Jupiter.
Et une naine brune, pour être considérée comme telle, devrait faire au moins 13 fois la masse de Jupiter. Mais c'est pas tout. Une planète ne fait pas de fusion à proprement parler, alors qu'une naine brune, elle le peut. Bon, pas de l'hydrogène comme le Soleil, mais au moins du deutérium, un isotope de l'hydrogène. Mais pour ça, encore faut-il qu'elle soit assez massive. Sans oublier bien sûr un dernier point, une Jupiter chaude ne va pas briller comme une étoile. Les naines brunes, elles, vont au moins émettre dans l'infrarouge, et dans le cas présent, c'est bien l'étoile qui chauffe, WASP 121b, et non l'inverse. En plus, elle est influencée par les rayonnements stellaires et du gaz s'échappe continuellement dans l'espace, provoquant une érosion lente de son atmosphère. En gros, elle est complètement instable. Et c'est d'ailleurs ça qui va sceller son destin tragique, et d'ici quelques milliards d'années, toute son atmosphère se sera évaporée dans l'espace, laissant sur place Cérès, donc son noyau rocheux, probablement riche en métaux. Une naine brune, elle, a une atmosphère plutôt stable, donc on est très loin d'avoir affaire à ce type d'étoile. Et tiens d'ailleurs, son atmosphère, parlons-en d'ailleurs, parce que pareil, c'est une petite pépite de notre univers. Enfin, une grosse pépite riche en métaux lourds. Elle contient de la vapeur d'eau, mais aussi du fer, du magnésium, du vanadium et du chrome qui s'échappent dans l'espace, continuellement. Sa stratosphère a une autre particularité, contrairement aux planètes plus classiques. Plus on monte en altitude et plus ça chauffe. Sur Terre, plus on monte, plus il fait froid. Et là-bas, la forte concentration de monoxyde de titane provoque un genre d'écran solaire, ce qui va permettre du coup une absorption du rayonnement de l'étoile, un genre d'énorme effet de serre par réflexion. Côté jour, on a donc du métal présent à l'état gazeux, enfin surtout dans les hautes couches atmosphériques. Et côté nuit, on a le droit à des pluies métalliques. Vous l'aurez donc compris, ce n'est clairement pas un endroit idéal pour y faire une virée, mais grâce à nos instruments actuels présents dans l'espace, nous avons pu en connaître davantage à son sujet. Hubble, Spitzer ou plus récemment le JWST nous ont permis d'avoir une carte d'identité quasi complète de cet objet complètement dingue qui se trouve juste au-dessus de nos têtes. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et si comme moi vous trouvez cette exoplanète complètement dingue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est bon pour le moral et pour l'algorithme de YouTube qui est impitoyable. Enfin, on va plutôt dire ce remake, parce que franchement, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu 2 fois. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, hop là les gens, et à la prochaine.